Salut! Alors, on va accepter le défi de Maximat qui nous dit qu'il a fait des échecs en club. Ensuite, qu'il a arrêté qu'il a compris qu'il fallait apprendre des choses par cœur. On va voir un petit peu le niveau qu'il a. 1279 sur Lichess, mais je crois qu'il s'est fait un compte Lichess récemment, exprès pour jouer une partie avec moi, je pense. Alors, moi, j'apprends pas des parties par cœur, hein. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ma vidéo, tu vas écouter un petit peu tout ce que j'ai à dire. J'ai jamais appris des parties par cœur. J'ai jamais. En fait, il faut apprendre quelques ouvertures par cœur. Et il faut surtout comprendre les grandes idées de chaque ouverture. Ça, c'est le plus important. Comprendre les grandes idées, comprendre voilà, les faiblesses et les avantages de chaque ouverture. Donc voilà. Donc là, il nous fait une très grande chaîne de pions en blanc, mais finalement sans se développer trop. Donc on va juste se développer de manière classique avec le fameux Black Lion System. Un système où on a des pions comme ça, les cavaliers ici, les fous ici et la dame ici. Donc là, du coup, comme il a enlevé cette case-là pour le cavalier, il se développe là, ce qui est totalement normal. Mais ici, il va être un petit peu coupé par mon pion qui est là, qui contrôle ces deux cases. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses dans l'ouverture, quand vous connaissez pas forcément ce que l'adversaire fait. Des choses qu'il faut regarder. Donc ici, il bascule le cavalier pour essayer de viser cette case, je pense. Et c'est vrai que cette case, elle est un petit peu dérangeante. Pourquoi pas même jouer ça pour lui enlever? Parce que cette case, j'aime que ce soit en passant par là ou en passant par là, j'aime pas trop quand le cavalier il arrive sur cette case. Donc est-ce que je lui enlève en jouant un coup de cavalier comme ça ou en jouant ça? Si je fais ça, s'il vient là, échange, et ce pion-là va être très faible. Donc il va être obligé de l'échanger, et je pourrais pousser au centre. Donc j'aime bien. J'aime bien ce coup-là. Maintenant à voir si ça marche. J'ai pas peur de jouer deux fois un coup de la même pièce dans l'ouverture parce que lui il l'a fait aussi, donc finalement je prends pas de retard de développement en faisant ça. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que s'il fait ça, en fait, je donne la paire de fous et en plus je donne mon bon fou. Comme ma chaîne de pions est sur noir. Sauf que comme je vais casser le centre, je pourrais pousser mes pions et ouvrir le jeu. Enfin, ouvrir au moins mon fou noir, j'ai envie de dire. Parce que ouvrir le jeu, du coup, ce serait presque mieux pour lui, vu qu'il aurait encore la paire de fous. Non mais ok, je pense que la position, elle tient totalement. Je pense que j'ai pas de soucis dans cette position-là. Il fait l'échange ici, ok, pourquoi pas. Donc ici, on va pas se poser de questions, on va faire petit rock rapidement. Le fou, on verra bien où on le met. S'il vient là, on l'échangera. S'il veut pas venir là, on verra. Alors ici, j'ai pas peur qu'il échange, ça me ramène un pion au centre, ça me recrée une bonne chaîne de pions. Donc je vais juste... Alors j'ai deux coups, soit je mets ma dame ici, soit je rock. Mettre la dame ici, ça peut permettre en fait de pousser ici, sans que ce pion-là soit non protégé. Mais dans un premier temps, on va rocker. On va attendre un petit peu. Vous voyez, quand vous avez un adversaire qui semble avoir un niveau un petit peu inférieur à vous, faites des coups simples, attendez un petit peu de voir comment il positionne ses pièces. S'il positionne mal ses pièces, vous pourrez avoir du jeu, avoir des colonnes qui vont s'ouvrir, des choses intéressantes. Ok. Alors, on va mettre la dame ici. Il a pas l'air de vouloir venir là. Donc, j'ai pas envie non plus de faire ça, parce que s'il vient là... Ah, quoique. Maintenant que j'ai plus de cavalier ici, tac, s'il vient là... Ok, il menace de prendre, mais je reprends de madame, et il me reste mon bon fou, alors qu'il lui reste son... Enfin, alors qu'il avait une pièce d'attaque
qu'il a échangé. Et venir là, ça me permet de ramener une tour ici et vraiment de pousser à fond au centre. D'avoir un très très gros centre. On va faire ça. On va voir un petit peu. Peut-être que c'est pas le meilleur plan. Mais je sais pas, ça me semble bien. Et j'aurais pas spécialement peur de ça. Parce que en fait, s'il échange, je reprends de la dame. Et la dame protège toujours ce pion. Ok, alors ici, généralement, on essaye de contester pour pas le laisser faire B4. Mais si je conteste et s'il prend, je suis obligé de reprendre de la dame. Et ce sera sur échec et je gagne un pion. Et il peut pas faire ça parce qu'il y a le cavalier qui tombe. Donc en soi, j'ai l'impression que ça va. Parce que là, si je le laisse faire B4, j'ai l'impression qu'il prend trop d'espace. Alors, ça, c'est que des impressions. S'il y a des très très bons joueurs qui me regardent, vous allez peut-être vous dire c'est pas grave du tout s'il fait B4. Ça fait beaucoup trop de faiblesse dans son camp, il aura un pion arriéré ici. Mais en fait, quand vous êtes débutant, parce que moi je suis quand même débutant, faut le dire, quand vous êtes débutant, essayez de vous baser sur des choses simples. L'adversaire qui prend trop d'espace, si vous n'arrivez pas à identifier des faiblesses instantanément, bah vaut mieux pas lui laisser prendre de l'espace. Même si un grand champion vous dira que ouais mais bon, là il fait des concessions, etc. Ok. Alors maintenant, si je fais ça, il bouge le cavale et il y a le pion en prise. Donc ça me plaît pas trop. Faudrait peut-être que j'arrive à rebondir comme ça. Ouais mais non parce qu'il fait un échange ici. Ok. Alors est-ce que je lui retire son fou blanc en faisant l'échange? Est-ce que je pousse au centre, tout simplement? Je pense que pousser au centre, il y a un moment donné, c'est bien. Hein. Je peux aussi mettre ma tour là, ici. Pourquoi pas? Allez, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Normalement, la tour là, en fait, on la met ici, en E8, dans mon système. Et l'autre tour, on va la mettre en D8. Sauf que là, en E8, en fait, elle protège ce pion. Et comme il n'a pas de cavalier ici, qui attaque, bah, ce pion, il est plutôt safe. Alors, ici, il attaque le fou. Donc maintenant, la dame est surchargée. C'est-à-dire qu'elle protège deux pièces qui sont en prise. Donc il faut réagir. Parce que vous voyez que s'il prend le fou, je reprends et je perds une pièce. Alors, comment on gère cette situation-là? Est-ce que je viendrai pas là pour remettre mon fou un petit peu comme ça, comme dans une pirque assez classique? Ouais, mais non, parce que là, il a la batterie sur noir. Ou alors je fais juste ça, hein, dans l'idée de doubler les tours. Ou alors s'il prend de mettre une tour ici, qui soutient le pion là. Allez, j'ai l'impression que c'est vraiment pas bien. J'ai vraiment l'impression que c'est pas bien. Que c'est un peu contraire à toutes les grandes idées des échecs. Mais je vois pas de faiblesse dans mon camp, dans ma défense. Donc j'ai tendance à me dire que pourquoi pas. Alors ici, il veut ramener la dame en attaque. Ça me semble assez évident. Donc on va tout de suite contre-attaquer. Ah non, il veut prendre le cavale. Ouh là là. J'ai failli passer à côté de ça, moi. Donc ici, on va revenir là. Hein. Je pense. Sinon, le deuxième coup, c'est ça, mais ça n'a aucun sens. Non, bon, on va revenir là. Maintenant, il faut trouver une bonne case pour mon cavalier. Alors, éventuellement, le faire passer... Oula. Le faire passer ici. Parce que là, il y a une case qui est relativement faible chez lui. Parce qu'elle est soutenue par un pion. Et il peut pas vraiment pousser ça parce que ça affaiblit trop son roi. Donc je pense que le cavalier, le bon plan, ce sera de le refaire passer par là. Enfin, déjà ici dans un premier temps. Et plus tard dans la partie, éventuellement, venir là. Alors ici, on va le laisser là. Hein, parce que s'il veut faire l'échange, bah, je reprends du cavalier et je suis très content. Donc on va mettre une tour au centre. Je peux même la mettre ici, ma tour. Non, on va la mettre au centre. Et s'il veut faire l'échange, je suis très content.
Parce que ça m'active un peu toutes mes pièces. Alors, il met une tour en face de la mienne. Est-ce que je joue ça pour le faire reculer? Ici, j'ai envie de faire ça, hein, déclouer le cavalier. Ouais, voilà. Déclouer le cavalier. J'ai une position, je pense, vraiment bien. Ah, mais le cavalier est toujours cloué parce qu'il y a toujours une tour en face. Oh là là. Ce qui fait que je peux pas vraiment faire ça parce que prise. Ah, j'ai toujours le fou qui peut prendre. Ok, allez, c'est parti. Là, il faut y aller. En plus, prise, j'attaque le cavalier. Donc il est quasiment obligé de prendre. Ou alors il vient là. Ou alors il vient là. Oula. Oula là. Ouf. J'avais pas vu ça. Oula là. Ok, ça j'y crois beaucoup moins. Euh... Alors pourquoi j'y crois beaucoup moins? Là en fait s'il prend je suis obligé de reprendre du pion. Donc c'est pas dingue. Donc j'ai envie de faire ça. Ah mais ici il attaque deux fois ce pion en plus. Oula. Donc il faudrait que je fasse ça en fait. Ah mais non. Ok, je suis pas serein là. Je ne suis pas serein du tout. Si je fais ça. Ou alors je prends son cavale. Hein. Bah oui, attendez, il y a une pièce en prise. Il y a une pièce en prise, je vais pas me poser mille questions. J'ai plus du tout de temps, donc il faut que je joue vite. Alors s'il prend prise de la tour, ok, donc il prend là. Donc on va reprendre du pion. On va mettre le roi à l'abri et doubler les tours sur la colonne. Et s'il fait pas attention, je peux échanger les dames. Voilà, ici par exemple, je vais échanger les dames. Alors tac, 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 il peut quand même me prendre une tour là. Ah bah non, parce que j'attaquerai la sienne. Ok, c'est bon, ça passe. Donc ici, vous voyez, j'ai du matériel d'avance, donc j'hésite pas. Dès que je peux échanger du matériel, je le fais. Et ici, je peux clouer sa dame devant son roi. Donc je le fais. Et j'ai pas peur qu'il me prenne ma tour, parce qu'en fait, moi aussi, je peux prendre la sienne. Donc ici, j'ai juste un fou en plus. Et donc la partie, elle va se gagner assez facilement. Il va falloir amener le roi au centre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, jamais laisser l'adversaire rentrer. Donc ici, cette case et cette case sont contrôlées. Éventuellement venir là, contrôler cette case-là. S'il vient là, je viens là. Ah non, il y a ce pion là. Oula. Alors s'il vient là, il y a ce pion en prise. Ok, il l'a pas vu. Donc on va venir ici, avec l'idée de rebondir par là, je pense. Ou alors venir là et préparer ça. Je pense que c'est encore meilleur. Donc ici, hein, tout simplement, finale, une pièce de plus, donc j'avance. Voilà, j'ai une position, j'avance. J'avance et il y a un moment donné où la position sera tellement étouffante que ça va gagner tout seul. Voilà, j'avance, tout simplement. Je pouvais pas prendre, hein, il y avait la tour en prise. Donc ici, un petit pion passé. Un pion qui peut plus être stoppé par un pion adverse. On va contourner. Alors je pourrais pas passer ici. Comment je peux faire pour passer? Il va falloir que je mette ma tour ici.
Il va falloir que je passe avec ma tour. Ça va aller, hein, ça sera assez tranquille. Surtout s'il me laisse m'emparer de la colonne C. Maintenant, il ne peut plus venir contester la colonne C. Donc s'il me laisse m'emparer de la colonne C, ça va être très facile. Regardez, rien que ça attaque 2 pions. Il pourra pas protéger les deux. Voilà, donc là, il protège un, mais quand je vais attaquer l'autre, il pourra pas protéger les deux. Alors, il se défend. On va venir là. Voilà. Et ici, on va attaquer les deux. Alors, à noter que s'il fait ça, la partie est tout de suite perdue avec tour prend B3. Alors ici, il veut venir me mettre un échec. Donc on va pas le laisser faire ça. On va venir ici. Et ici, j'attaque 2 pions. Il ne pourra pas protéger les deux. Comme je vous ai dit, ça va gagner tout seul. On va faire ça. Ok. On va mettre le roi un petit peu à l'abri. Et essayer de faire un truc comme ça. Ok. S'il prend là, je prends là. Et là, je vais pouvoir pousser mes pions et ça va gagner tout seul, je pense. Éventuellement faire ça et ça. Et c'est gagné. Est-ce qu'il n'y a pas un mat là? Non. Enfin, probablement que si, mais je le vois pas. Voilà. Ok, donc partie intéressante, voilà, où j'ai appliqué des règles de base des échecs et ça a gagné assez facilement. Parce qu'il m'a laissé une pièce en prise. Dommage pour lui. Voilà, bravo à toi. Salut!